Platon a vécu entre 424 et 347 avant Jésus-Christ. Platon, c'est l'histoire d'un homme qui a consacré toute sa vie à la philosophie. Son apprentissage commence avec Socrate. Socrate, un vieux philosophe, sage, qui enseignait sa philosophie aux petits jeunes. Et il est à noter que Socrate n'a jamais rien écrit de sa vie. C'est Platon qui a retranscrit la philosophie de son maître dans ses nombreux ouvrages. Vers les années 399 avant Jésus-Christ, Socrate est condamné à mort. Socrate est accusé de corruption de la jeunesse, car sa philosophie n'était pas assez tournée vers la religion et négligeait les dieux grecs. En fait, à l'époque, sa philosophie ne plaisait pas du tout. Alors, après la mort de Socrate, Platon poursuit sa quête vers la connaissance et crée sa propre école, l'académie. Et ça fait un carton. Platon a de nombreux élèves, dont Aristote. Platon enseigne sa philosophie pendant 40 ans. L'enseignement, notre relation face au savoir, à la connaissance, la recherche de la vérité, tout ça, Platon adore. Et c'est justement ce qu'il développe au chapitre 7 de son énorme bouquin, La République, avec l'allégorie de la caverne. Alors, décryptons ensemble ce texte, l'un des plus célèbres de la philosophie. D'abord, qu'est-ce que c'est une allégorie? Par définition simple, une allégorie, c'est une image. Oui, très simplement, une image, comme l'image que vous admirez ou l'image que vous vous faites dans vos pensées, l'image que vous voyez ou l'image que vous représentez. Ce que nous allons retenir, c'est qu'une allégorie, c'est une image. En fait, Platon a conscience que sa philosophie n'est pas accessible à tout le monde. Alors, pour que l'on puisse tous comprendre sa philosophie, il utilise des images. À travers cette allégorie, Platon met en scène la condition humaine, c'est-à-dire la nôtre, mais également celle de nos ancêtres. Pour Platon, nous sommes tous prisonniers d'une caverne. Cette caverne dans laquelle nous sommes pris au piège, c'est-à-dire l'illusion. Il fait référence à l'illusion. Platon affirme, nous vivons tous dans l'illusion. Nous sommes prisonniers de nos jugements, prisonniers de fausses idées reçues, prisonniers de fausses croyances. Et tout ça
nous empêche de vivre dans la vérité, puisque ce que nous croyons savoir est faux. Notre rapport avec le réel est donc complètement erroné. Pour nous en faire prendre conscience et pour éclairer les gens de son époque, Platon a en gros sur la patate qu'on est condamné son maître à mort. Alors, il nous montre la médiocrité de notre condition pour que nous puissions nous en délivrer. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette caverne de Platon? À l'intérieur de la caverne, on va appeler ça la première étape, ce qui représente notre état initial, c'est-à-dire l'ignorance. Nous sommes plongés dans une grotte souterraine qui symbolise notre enfermement, notre médiocrité et notre impuissance. Platon imagine que nous sommes prisonniers de cette caverne depuis l'enfance. Autrement dit, nous avons peu d'expérience de la vie. Nous sommes naïfs, inconscients et blindés de fausses croyances. On croit alors que cette caverne, c'est la vraie vie, la vérité, le réel. Et on ne cherche pas plus loin. On est content. Ou alors, tout simplement, on se contente de ce qu'on croit vivre. Pour rendre le truc encore plus glauque, Platon rajoute à cela des marionnettistes, des manipulateurs qui montrent aux prisonniers des ombres toutes fabriquées. Ces marionnettistes qui manipulent les prisonniers peuvent être, dans la vie courante, soit des hommes politiques qui font tout pour nous maintenir dans l'illusion, soit des sophistes, c'est-à-dire ces faux philosophes qui enseignent comment manipuler par le langage avec des discours trop. En fait, ces ombres sont de simples reflets. Elles sont immatérielles. Elles sont déformées. Et pourtant, les prisonniers croient qu'elles sont réelles, car ils les ont vues toute leur vie. Un peu comme nous, enfants, quand on vu le Père Noël. On a longtemps cru qu'il existait. Dans cette étape, parlant de l'ignorance qui représente notre état initial. Nous allons tirer une petite conclusion. En fait, l'existence de ces prisonniers est très pauvre, car leur réalité est illusoire. Mais peut-on sortir de cette caverne de Platon? Est-il possible de sortir de cette ignorance? Je dirais oui. On peut en sortir.
Platon dit même qu'on doit en sortir. Et là, on arrive sur ce que j'appelle l'étape 2. Cette étape symbolise la rencontre des prisonniers avec le philosophe. Le philosophe va venir bouleverser leurs croyances antérieures et instaurer le doute dans leur certitude. Il force alors les prisonniers à se relever, à marcher en dehors de la caverne. Mais les prisonniers qui étaient bien au chaud dans leur caverne ont peur d'en sortir, car le monde extérieur leur est inconnu. Jusqu'à la fin, ils sont tentés de faire demi-tour pour retrouver une réalité familière et confortable. Mais le philosophe est costaud et les empêche de retourner dans leur ignorance. Alors, les prisonniers commencent à comprendre qu'ils ont été manipulés. Ils prennent conscience des ombres, c'est-à-dire les illusions dans lesquelles ils ont été bercés. Ces ombres des méchants marionnettistes. Et ils prennent leur courage à deux mains et sortent de la caverne. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois les prisonniers sortis de la caverne? En fait, une fois sortis de la caverne, les prisonniers sont éblouis. Rappelez-vous, ils n'ont jamais vu la lumière du jour. Mais cet éblouissement, cela symbolise aussi leur premier contact avec la vérité. Délivrés de la caverne, les prisonniers deviennent heureux. Leur rapport à la connaissance, au vrai, à la réalité, change complètement leur existence et développe leur altruisme. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont redescendre dans la caverne pour chercher leurs camarades prisonniers et leur dire que c'est trop bien en dehors. Certes, redescendre dans la caverne, c'est prendre un énorme risque. D'abord, les prisonniers vont subir les moqueries de ceux restés à l'intérieur, car ils sont en total décalage. Ensuite, redescendre, c'est prendre le risque de ne jamais en ressortir. Mais pour Platon, une fois que l'on y est sorti, une fois que l'on a côtoyé la connaissance, le savoir, il est impossible de retourner dans l'ignorance. Car la connaissance est source de bonheur pour l'homme. Platon se sert également de l'allégorie de la caverne pour nous dire que nous avons deux manières d'appréhender le monde. D'abord, les choses autour de nous, c'est-à-dire une approche sensible et une approche
intelligible. Un exemple tout simple. Si je vous demande de me définir le mot cercle, vous pouvez soit me dessiner un rond, ça c'est l'approche sensible, soit me donner la définition de l'idée de cercle, ça c'est l'approche intelligible. Il s'agit de deux approches différentes. Et pour Platon, l'éducation, c'est-à-dire connaître réellement la vérité sur les choses, consiste à passer de l'illusion du sensible à la connaissance intelligible des choses. Car le sens est toujours subjectif. Le cercle que vous m'auriez dessiné aurait pu être ovale et non tout à fait rond. Et là, on aurait été dans le faux, car un rond, c'est rond. Il n'y a pas d'à peu près. Pour finir sur la caverne de Platon, l'allégorie de la caverne de Platon, c'est justement cette distinction entre le sensible et l'intelligible. Platon ne nous dit pas de répudier pour autant notre approche sensible des choses, mais de comprendre que le sensible ne permet pas la science. Le savoir ne se trouve pas dans nos croyances, opinions ou sensations, mais plutôt dans une vérité intelligible que Platon appelle les idées. L'allégorie de la caverne, c'est donc une invitation à sortir de l'ignorance dans laquelle nous nous trouvons et reconnaître l'intelligence présente en nous pour aller vers la connaissance, la véritable connaissance, celle du savoir. Pour aujourd'hui, je pense que nous avons enfin compris l'allégorie de la caverne de Platon, cet illustre philosophe qui a marqué l'histoire de la philosophie. Je reviendrai plus tard dans une autre vidéo pour aborder d'autres thèmes concernant la philosophie de Platon. Ça a été un réel plaisir de partager avec vous aujourd'hui ce petit exposé concernant l'allégorie de la caverne de Platon, qui tout simplement nous invite à distinguer le sensible et l'intelligible et vous montrer comment sortir de l'ignorance. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était tout pour aujourd'hui. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.